Bonjour, dans cette septième et la dernière vidéo, on va traiter la négation et comment poser des questions. D'abord la négation. Donc en règle générale, la négation en chinois est formée par le mot bu avant le verbe. Donc, 我不是中国人，我 moi, bu négation, 是 le verbe être, 中国人 chinois. 我不是中国人 je ne suis pas chinois. Ensuite, 我明天不去瑞士我 moi, 明天 demain, 不 négation, 去 aller, 瑞士我明天不去瑞士 je ne vais pas en Suisse demain. Ensuite, 我不喜欢喝咖啡moi, 不 négation, 喜欢 aimer, 喝咖啡 boire du café. 我不喜欢喝咖啡 je n'aime pas boire de café. Alors, 我不知道你是谁moi, 不 négation, 知道 savoir, 你 toi, 是 être, 谁 qui. Donc, 我不知道你是谁 je ne sais pas tu es qui ou je ne sais pas qui es-tu, qui tu es. Ok, ça c'est la règle générale avec le bu. Il y a quelques exceptions. La négation de verbe yo, qui signifie avoir, c'est mei yo. En fait, on ajoute le mei au lieu de bu avant le yo. Donc, mei yo signifie ne pas avoir. Par exemple, 我没有孩子moi, 没有 ne pas avoir, 孩子 enfant. Donc, 我没有孩子 je n'ai pas d'enfant. 他没有很多书他 il 没有 ne pas avoir, 很多 beaucoup, 书 livre. 他没有很多书 il n'a pas beaucoup de livres. Ok. Une autre exception, c'est que quand pour la négation d'une action dans le passé, on ajoute le 没有 qui signifie littéralement ne pas avoir avant le verbe. Donc, 昨天我没有吃饭昨天 hier 我 moi 没有 négation 吃饭 manger 昨天我没有吃饭 hier je n'ai pas mangé. Ensuite, 我今天没有工作我 moi 今天 aujourd'hui 没有 négation pour le passé 工作 travailler 我今天没有工作 je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Et parfois, on dit simplement le mais, on omet le yo pour être plus simple. Donc, 我没去 et 我没有去, c'est le même sens. Ça veut dire je ne suis pas allé. Tu, c'est le verbe aller. Ok, ça c'est la négation. Ensuite, comment poser une question? Alors, on différencie deux cas. Si il s'agit d'une question de oui ou non, alors là, il y a deux façons de poser la question. La première façon, c'est très simple, on a déjà vu plusieurs fois, c'est qu'on ajoute simplement ma à la fin d'une phrase pour signifier est-ce que. Par exemple, 你知道吗? Ni, toi, 知道 savoir. 你知道吗? Est-ce que tu sais? 我喜欢你我 moi 喜欢 aimer 你 toi 我喜欢你 je t'aime 你也喜欢我吗你 toi 也 aussi 喜欢 aimer 我 moi ma pour la question. Donc dans l'ensemble cette phrase veut dire est-ce que tu sais je t'aime et toi tu m'aimes aussi.
Ensuite, 你昨天去了那个餐馆吗？你 toi, 昨天 hier, 去 aller, le c'est le petit mot après le verbe pour signifier que l'action a été faite. 那个 c'est comme en anglais that. 餐馆 restaurant, ma pour la question. Donc, 你昨天去了那个餐馆吗？ Est-ce que tu es allé à ce restaurant hier? Ok. Ça, c'est la première façon en ajoutant le ma. La deuxième façon de faire une question oui ou non, c'est que l'on répète le verbe et insère bout entre les deux. Comme verbe plus bout plus le verbe. Ok? Par exemple, 你是不是中国人？你 c'est toi. 是 c'est le verbe être. Ici, on répète le 是 et on insère le 不 qui signifie la négation entre les deux verbes. Donc, 是不是 ici, ça veut dire être ou ne pas être. Donc, 你是不是中国人？ Est-ce que tu es chinois? Est-ce que tu es ou tu n'es pas chinois? Ok? Cette phrase a le même sens comme 你是中国人吗? La première façon de poser la question en ajoutant le ma. Ces deux phrases ont exactement le même sens. Ensuite, 你喜欢不喜欢喝咖啡？你 toi, 喜欢 aimer, et on répète 喜欢 et on ajoute le 不 pour poser la question. 喝咖啡 boire du café. Donc, 你喜欢不喜欢喝咖啡? Est-ce que tu aimes boire du café? Cette phrase a le même sens que 你喜欢喝咖啡吗? Ok. Ça, c'est la première cas. Ça, c'est le premier cas. Les questions répondues par oui ou non. Le deuxième cas, c'est pour les questions qui ne peuvent pas être répondues par oui ou non. Ça, ce sont des questions pour demander, par exemple, qui ou quoi, des questions comme ça. Et dans ce cas-là, il faut employer un des pronoms interrogatifs. Qu'est-ce que c'est pronom interrogatif? C'est à droite. C'est comme en français les mots comme qui, à qui, quoi, ou lequel, ou où, quand, comment et combien. Ce sont des pronoms pour poser des questions. Ok. Donc, shui ou shei, c'est le qui. Ici, c'est un peu spécial parce que ce caractère a deux façons de prononcer. Shui ou shei. Ok. Les deux sont interchangeables. Il y a des gens qui prononcent shui, il y a des autres qui prononcent shei. Les deux sont corrects. Ça, c'est qui. Ensuite, shuide ou shade, c'est à qui. En fait, ça suit la même logique. On ajoute le de pour former le pronom possessif. C'est applicable même à ce pronom interrogatif. Shui ou shei. D'accord? Ensuite, 什么 c'est quoi? 哪个 c'est lequel ou laquelle pour choisir. Ensuite, on a deux façons de poser la question sur l'endroit, où en français. C'est 哪里 ou 什么地方 Les deux signifient où pour poser la question de l'endroit. Ok. Ensuite, pour quand, pour poser la question quand, c'est 什么时候 Ensuite, 怎么 c'est comment. 多少 c'est combien. Ok. Maintenant, on a quelques exemples avec ces pronoms interrogatifs. Et l'ordre de ces phrases
En fait, ces phrases suivent le même ordre que les pronoms interrogatifs dans le tableau, ok? On commence par 你是谁 ou 你是谁 ni, toi, 是 être, 谁 qui, donc 你是谁 tu es qui ou qui es-tu? 这个电脑是谁的？这个 c'est ce, comme this en anglais. 电脑 ordinateur, 是 être, 谁的 à qui. Donc 这个电脑是谁的 cet ordinateur est à qui. Ensuite 这是什么这 c'est comme this en anglais. 是 être 什么 quoi. Donc 这是什么 c'est quoi ou qu'est-ce que c'est. Ensuite 咖啡和茶你要哪个 café c'est le café 和 c'est et 茶 c'est le thé 你 toi 要 vouloir 哪个 lequel. Donc 咖啡和茶你要哪个 du café et du thé tu veux lequel. 我们去什么地方吃饭我们 nous 去 aller 什么地方 c'est où pour poser la question de l'endroit 吃饭 manger 我们去什么地方吃饭 nous allons où pour manger ou nous allons nous pour manger. Ensuite 你去哪里工作你 toi 去 aller 哪里 où 工作 travailler 你去哪里工作 tu vas où travailler ou où vas-tu travailler. Ensuite 我们什么时候喝咖啡我们 nous 什么时候 quand 喝咖啡 boire café. Donc 我们什么时候喝咖啡 quand est-ce que nous allons boire du café. Ensuite 没有电脑你怎么工作没有 c'est la négation ne pas avoir 电脑 l'ordinateur 你 toi 怎么 comment 工作 travailler. Donc 没有电脑你怎么工作 c'est sans ordinateur comment tu vas travailler ou bien n'ayant pas d'ordinateur comment tu travailles. Ensuite 你有多少个朋友你 toi 有 avoir 多少 c'est pour poser la question combien que c'est le classificateur 朋友 ami. Donc 你有多少个朋友 tu as combien d'amis ou bien combien d'amis as-tu. Ok, donc avec ça on termine cette vidéo.